Jésus dit, il y a des personnes qui ont dit ainsi par l'Éternel, qui ont prophétisé par le nom de Dieu, qui ne seront pas au ciel. Matthieu 7, 21. Il y a des personnes qui ont chassé des démons. Quelqu'un qui chasse un démon, il est dangereux quand même. Sors, esprit impur. Au nom de Jésus. Le démon crie, et puis le démon s'en va. Puis après, tu vas coucher avec les filles. Toi là, tu es dehors. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ne vous y trompez pas. Aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Si vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dehors. Même si tu fréquentes l'église, dehors. Si tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, dehors. Dis un voisin, rentre. L'impudicité, ce sont les rapports sexuels en dehors du mariage. Que vous soyez des fiancés à l'église, vous vivez, vous couchez ensemble, vous êtes dehors. Si vous mourrez, vous êtes dehors. Vous allez vouloir rentrer au paradis, on va vous dire, on ne te connaît pas ici. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Comme ils jeûnent et ils prient, et qu'ils arrivent et que parce que ça nous va faire l'onction d'huile, un prophète prie pour eux. Ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Jésus ici, par l'apôtre Paul, est en train de parler à des personnes qui fréquentaient l'église de Corinthe. Il dit, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Aucune personne qui n'est pas encore engagée dans le mariage et qui a des rapports sexuels avec quelqu'un avec qui n'est pas engagé dans le mariage, aucun d'entre eux n'ira au ciel. Le mot impudicité, c'est pornéia. Faites attention dans l'impudicité. Il y a des pierres d'achoppement pour les autres. S'habiller de manière indécente pour séduire les gens. Écoutez, les soeurs et les frères, quand vous habillez, faites attention. Faites attention pour ne pas être des pierres d'achoppement d'autrui. Parce que quand tu vas arriver au ciel, on va te montrer tous les cadavres que tu as créés. On dit, ma fille, quand tu marches dans Abidjan comme ça, les gens te regardent. Ils trompent leur femme en même temps. Ça veut dire que celui qui a regardé une femme qui l'a convoitée a déjà commis adultère avec elle en pensée. Mais toi, ta démarche dans la ville, ton arrivée au bureau amène beaucoup de gens dans l'adultère. Et tu fais exprès. Tu dis non, c'est mon style. Quel style? C'est un style impudique. Change-le! Faut pas changer simplement parce que tu as peur de l'enfer. Mais faut le faire par amour pour Dieu. Dieu aime ton voisin. Oh, Dieu voit que tu as une pierre d'achoppement pour lui. Et tu prends plaisir à ça. Tu détruis la brebis de Dieu. Et tu te détruis toi-même. Faut arrêter. Par amour pour ton Créateur. Si tu l'aimes, ne porte pas seulement ce qui te plaît. Porte ce qui ne va pas détruire ton prochain. Ne prends pas le risque. Ni les impudiques, ni qui encore. Ni les idolâtres. L'idolâtrie, dans un premier groupe, sont les féticheurs, les sorciers, ceux qui utilisent des joujoux, des pratiques, des choses occultes. N'allez pas voir ces personnes-là pour décanter votre situation. Je connais des gens qui fréquentent l'église. On dit, je connais une dame qui est quelque part. Elle a de l'eau noire avec une petite prière. Et toi-même, tu te trompes toi-même. Vous te dites, non, c'est tradit praticien. C'est pas tradit praticien, c'est féticheuse. Ne vous y trompez pas. J'ai entendu l'histoire, je sais pas si c'est vrai, mais que des personnes qui prêchent la parole sont parties chercher des puissances pour avoir des connaissances. J'ai entendu un pasteur parler. On est parti, on a lavé sa main. Mon ami, si tu m'entends, et que aujourd'hui, même si tu es à la page, même si tu prophétises, tu vas avoir l'acclamation des hommes. Mais ce qui est sûr, tu vas mourir. Et ce jour-là, tu comprendras. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime des personnes ou des objets plus que Dieu, y compris l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, c'est-à-dire qui à cause de l'argent peut tuer son frère, peut devenir méchant. Même si tu fréquentes l'église, tu peux pas aller au ciel. Tu es un idolâtre. La Bible dit la cupidité est de l'idolâtrie. Tu aimes tellement l'argent que tu payes pas tes employés. Les gens travaillent. Tu sais chaque fois comment tu vas les couper. Tu n'as même pas peur de ce qu'ils seront. Comment ils vont manger, ça ne t'intéresse pas du tout. Est-ce que tu peux te battre contre cette tendance naturelle et comprendre que tu es en train de rater ta destinée? Aime l'homme, aime Dieu à cause de cet amour. Sois juste, paye celui qui a travaillé. Sortez de l'idolâtrie. Arrêtez de faire des gens des travaux pour vous. Et puis vous rechignez à les payer. Si tu n'es pas prêt à payer, ne fais pas le travail. Ne va pas chez les couturiers, dans les boutiques, dans les magasins. Prends des habits en quantité. Et la dame est obligée de payer des téléphones. T'appeler. Regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est sérieux? C'est de la convoitise. Tu n'as pas les ressources. Ne prends pas. Ça, c'est laquelle convoitise, c'est l'orgueil de la vie. La Bible dit si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas si tu aimes les choses du monde, tu veux paraître. Tu aimes tellement paraître que tu es prêt à sacrifier, à mettre des gens en difficulté pour que toi, ton image soit préservée. Toi, ta bataille, c'est arriver à vaincre ça. Tu dois prendre la décision que tu ne dois pas chercher ton image au prix de tes valeurs. Tu ne dois pas chercher ta beauté au prix des valeurs du royaume. Arrêtez de vous tromper avec vos religions. Arrêtez de vous tromper. Je suis un vase d'honneur. C'est vase d'honneur qui est écrit au paradis. Ce qui est écrit au paradis, c'est Jésus. C'est Jésus, on connaît. On connaît pas vase d'honneur au ciel. Il y a certains qui vivent dans ces choses qui pensent qu'ils sont dans la cour. Ouais, ils sont pas dans la cour. Tu dis non, mais je fréquente l'église. Mon ami, Dieu te dit, faut pas te tromper. Faut pas te tromper. Si tu meurs, tu vas pas être au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Ni les efféminés. Alors dans efféminés, vous avez tout ce que vous voulez. Certaines versions vont dire ni les woubi. La population s'écrit comme cela. Mais sachez que tous les péchés là sont égaux. Hein. Voilà. Impudico, woubio. Dieu vous met tous dans le même groupe. Dieu n'est pas dans vos excitations. Dieu est sa parole. Il dit woubi va pas au ciel. Mais l'impudique aussi va pas au ciel. Donc enfer là, c'est même enfer. Il y a différentes chambres là-bas. Ne te crois pas meilleur que le woubi. Toutes ces choses sont des iniquités. Toutes ces choses sont des péchés. Certains ouvrent plus de portes à d'autres démons. Mais démons, c'est démons. Les efféminés, c'est large. Tu es un garçon. Si tu vois que ton corps veut te faire marcher comme une femme, faut lui dire, Parce que efféminé, c'est large. C'est woubi, mais c'est les démarches.
tu es un garçon, que tu marches d'une manière, tes mains sont comme ça, tu as mis style, que tu te féminises, même si tu n'es pas Woubi, est-ce que tu es dans ces versets? Amen. C'est sérieux, c'est vrai qu'on en prend pour rire, mais je vous en supplie par la compassion de Dieu. C'est l'esprit qui est dans le monde, il faut se battre contre lui. Il faut avancer dans ta vie. Mais ça va dans la foi. Quittez dehors, entre. Tout le monde fait ça, mais tu n'es pas tout le monde. Mais pas comme tout le monde. Même si tu l'as fait hier, aujourd'hui, je vais te parler de la part de Dieu. Fais un choix. Décide après d'avoir écouté ce message, parce que Christ brûle en toi. Tu sens que tu es appelé à le servir. Alors assume le choix de servir. Assume ce choix que les gens qui sont dehors vont pas apprécier ça. Ne les juge pas, ne les rejette pas, car Christ aussi les aime. Continue ton chemin dans l'honnêteté. Crois en Dieu. Je dis Jésus, cette ville n'était pas agréable. Tu m'as aimé. Tu es mort pour moi. L'amitié, ce n'est pas que quelqu'un se donne pour vous. C'est lorsque vous aussi vous vous donnez pour cette personne qui s'est donnée. Tu veux devenir un ami de Dieu? Lui, il s'est donné. Mais il faut répondre en t'offrant aussi. Et t'offrir, c'est quitter un certain nombre de valeurs et d'aller vers le rideau d'entrée. Le rideau d'entrée, c'est de dire Jésus, j'ai fait ces choses. J'ai péché. J'ai menti. J'ai volé. J'ai été corrompu. Je te demande pardon. La Bible dit son sang va t'effacer tes péchés. Sa miséricorde va te pardonner. Sa grâce va opérer avec toi. On va t'ouvrir le rideau.